Betaro Yamenane m'a vu Minumbolo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je sais que je vous ai manqué, mais c'est bon, je suis là. Aujourd'hui, on va faire une story time. L'histoire concerne moi, mon ex, le père de mon ex, le petit frère de mon ex, la copine du petit frère de mon ex. Baby girl, you give me energy, stop this. Quand je te vois, je suis comme un super saiyan. Baby girl, t'as plus qu'à faire ce que je dis. Respire dans le noir, mais moi je t'éclaire comme Zion. Oh, et moi je suis dangereux. Toi tu veux d'alité comme Angelina. Donc, il s'avère que moi, amour, vu que j'aime aller voir les garçons, je suis allée un jour, genre après les cours, je suis allée voir mon gars parce qu'il n'apprenait pas dans mon établissement. Donc, bon, souvent c'est lui qui venait et puis cette fois c'était à mon tour de partir. Donc, je suis allée. On était dans son lycée et tout, on parlait, bref, on faisait nos choses. Et après, il y avait son petit frère aussi qui apprenait là. Donc, sa meuf aussi, comme par magie, elle était venue le jour là. Elle a dit, enfin, c'est là où le petit frère dit à son grand frère que, ah, tu te rappelles que papa, il ne devait pas être à la maison aujourd'hui en après-midi et que maman et les autres, genre ses petits frères, ne devaient pas aussi être à la maison. Donc, c'est une bonne occasion pour nous d'aller tuer le temps à la maison, à 4 et tout. On va s'amuser et s'ambiancer. Donc, mon ex, il dit, oui, il n'y a pas de problème. Donc, on est arrivé chez lui. Il ouvre le portail, on rentre. Déjà, il y a le chien. Moi, je suis quand même rentrée. On rentre et tout. On entend la télé. On sent que, aïe, il n'y est censé avoir personne dans la maison. Là. Pourquoi il y a la télé? Donc, mon ex, il dit qu'il rentre d'abord aller vérifier et tout. Donc, quand il rentre, il voit qu'il y a sa mère et ses petits frères, finalement, qui sont restés à la maison. Il dit, bon, il y a maman qui est là. Donc, c'est chaud. Vous allez passer par l'autre porte. Genre, son petit frère va nous accompagner. La go de son petit frère et moi. Puis lui, il va nous déposer dans les chambres respectives. Et puis, eux, ils vont redescendre. Nous allons faire comme s'ils étaient rentrés seuls à la maison. Bonjour, maman. On revient de l'école. On a faim. Mais on va d'abord aller dormir avant de manger. Donc, nous, on était dans les chambres. Eux, ils sont descendus. Donc, quand ils sont remontés, chacun était dans sa chambre. Oh, on travaillait les exos et tout. On avait des trucs de philo à faire, des trucs de maths. En tout cas, on bossait. Je ne sais pas ce que vous allez penser, mais en tout cas, on bossait. Donc, on est là allongé, on écoute la musique. Après avoir bossé, on se repose et tout et tout. Le petit frère entend la voiture se garer. Et il dit que, oh, ça c'est qui vient encore se garer comme ça? Papa n'est même pas là. Oh, les gens aussi, ils aiment trop venir aussi les gens à midi. C'est pas possible. Papa non, je suis chez toi. Donc, il regarde comme ça par la fenêtre. Il voit que c'est la voiture de son père. Il écrit à mon ex pour lui dire que, ah, papa est là. On va faire comment? Il dit que, bon, oh, on va faire comme d'habitude. Comment ça va faire comment? Il arrive, on va descendre, on va lui dire bonjour comme d'hab, quoi. Et après, on va remonter. Il dit d'accord. Donc, quand le père s'est garé, ils sont descendus. Bonjour, papa, et tout. Comment ça va? Ça va bien, merci, et toi. Le père va casser les occupations et les enfants disent que bon, nous on retourne dans nos chambres parce qu'on est en train de travailler en fait. Le père dit ok. On a peut-être passé 30 minutes comme ça. Le père sent que bah, Dieu connaît mes enfants bêtes là. C'est pas possible qu'à l'heure là, au lieu de jouer, ils disent qu'ils sont en train d'étudier, ils me prennent pour qui? Eux aussi ils ont été bêtes. Au lieu de faire vos vraies occupations, vous aurez pu partir jouer. Donc, le père sent que bah, il vient, il monte, genre, il cogne à la porte du petit frère de mon ex, genre, que c'est comment, tu fais quoi là-bas? Il répond, oh papa, rien, je ne fais rien. Donc le père se dit, ça c'est quoi? Il cogne encore. Et le petit frère, il n'a pas eu le réflexe de fermer la porte à clé. Donc il ouvre la porte de la chambre du petit frère de mon ex. Quand il l'ouvre et qu'il rentre comme ça, devinez qu'est-ce qu'il voit? La pauvre fille nue, son fils nu. Ils sont que, ah bon? Il cogne à la porte en face que, oh, mademoiselle et monsieur là, sortez, hein, je vous attends. Je sens que qui? Moi, ne m'attrape pas. On ne m'attrape pas. Genre, la chambre de mon ex, il y avait le balcon. Je me suis dit que, bah, moi, je vais passer par le balcon. Moi, bah, on ne peut pas m'attraper. Moi, mes parents, non. Je regarde par le balcon comme ça et tout. Je vois qu'il y a le chien en bas. Je me dis que, attends, soit c'est le chien qui me mord, soit c'est le tonton là qui m'attrape. Mieux, le tonton m'attrape. Donc après il a ouvert la porte, le père a insisté, il cognait. Donc il a ouvert la porte, il dit bonjour, sinon il faut vous habiller, je vous attends. Il ferme les portes comme ça. On est maintenant là, nous 4. Moi je m'aime parce que je faisais trop ma meuf. Genre on m'a pas attrapé, on m'a attrapé. Je faisais trop celle qui, je vois pas pourquoi le patin ils s'embrouillent en fait. On est descendu. Le père nous attendait au garage, en tout cas dehors.
il avait placé 2 bonnes chaises. Une chaise comme ça, lui, et puis les 2 chaises, nous, genre la fille là et moi, en face de lui. Et puis il a mis ses enfants là à genoux par terre. Genre comme de ma boule. Bien la honte. Enfin, moi, ils m'en foutaient en fait. Je faisais ma meuf. De toute façon, je vais me faire ma meuf. Donc, il dit bonjour les gonzesses. Qu'est-ce que vous êtes venus chercher dans ma maison? Moi, je ne réponds pas. Oh, quand même, Pater comme ça va me poser une question comme ça. Je ne réponds pas. Donc, la fille qui à côté commence à pleurer. Elle est là et tout. Il dit, ma fille, ne pleure pas. Oh. C'est pas la peine de pleurer. Toi, tu es en quelle classe? Et toi, tu es en quelle classe? Donc, vous, au lieu de faire l'école, vous venez chez les parents des gens. Vous venez de rentrer chez vous. Si les cours sont terminés, pourquoi vous n'êtes pas rentré chez vous? Donc, il dit, bon, c'est long. Donnez-moi le numéro de vos parents. Je dis que moi, mes parents ont voyagé. Donc, là, ils sont au village. Et leur numéro va passer parce que dans mon village, il n'y a pas le réseau. Il dit, il n'y a pas de problème. Donne-moi toujours le numéro. Donc, je vais donner mes anciens numéros que j'avais avant là et tout. Il appelle, il voit bien que ça ne sonne pas. Il dit, deuxième numéro. Je redonne comme mon ancien numéro. Ça ne sonne pas. Il dit, ok, tu veux jouer avec moi, il n'y a pas de problème. Il demande à l'autre fille, ah, donne-moi le numéro de la personne avec qui tu vis. Elle dit, ouais, avec son grand frère là, il est à l'école et tout. Il dit, il n'y a pas de problème. Donne le numéro. Je ne sais pas quel numéro elle a donné. Le numéro aussi ne passait pas. Il dit, ok, donc c'est moi, monsieur, le propriétaire de la maison, qui vous demande de donner le numéro de vos parents. Vous pouvez me faire passer pour je ne sais pas quoi. Je vais vous frapper. Donc il envoie un de ses derniers enfants là, genre aller chercher la chicotte en bois. Je regarde l'enfant, pas l'enfant, je regarde le monsieur. Je dis que moi, mes parents ne m'ont jamais frappé. Ça va pas commencer maintenant. Moi, mon père ne m'a jamais frappé. C'est pas toi qui vas me frapper. Ah non. Donc je suis restée comme ça. L'autre fille a commencé à pleurer. Il dit, je vous frappe ou bien je vous amène au commissariat, vos parents vont venir vous chercher. Je ne réponds pas. J'étais comme ça. La fille a pleuré. Il dit, toi tu pleures quoi? Je te demande seulement si je t'emmène au commissariat ou bien je te frappe, non? Après, il a dit, bon, je ne vais pas vous frapper parce que si je vous frappe et que quelque chose arrive, ça va retomber sur moi. Mieux, je vous emmène au commissariat. Là-bas, vos parents vont venir vous chercher ou on va vous frapper directement là-bas, je ne sais pas. Mais je veux juste considérer que vous êtes venu chez moi sans mon autorisation et donc j'ai le droit de vous emmener au commissariat. Il dit, montez dans la voiture. Je monte, non. Et à un moment, il y a le chien qui est venu devant moi et tout. J'ai fait genre, oh! Il me dit, quand tu es rentré dans ma maison là, tu n'as pas fait, oh, il y avait le chien aussi. Donc monte! Il me parlait comme ça. Je lui ai dit, mais attends, c'est à qui tu parles? À mon relais. On est monté dans la voiture comme ça, il nous demande là où on vit. Moi, je me dis que bon, il va nous décharger, il va nous laisser près de chez nous. Ou à la limite, il va nous laisser dans nos établissements respectifs. Mais en tout cas, on est en train d'avancer. Il parle. Il dit que oui, vous avez dû faire quoi? En tout cas, il se moquait de nous. Il nous disait, les gonzesses, c'est pas possible. Mes filles, machin, il nous parlait. Il nous dit même que ce sont mes 2 maboules de fils là que vous suivez. Voilà, maintenant, vous vous retrouvez à cause des 2 maboules là. Je ne parlais pas, la fille là pleurait comme ça. Donc moi j'étais là, je calculais déjà que je vais dire à qui de venir me chercher et tout. Elle me dit comme la fille là, elle me dit moi que la personne qui va venir me chercher, elle vient aussi la chercher. Je dis que tu as tapé sur l'os du cochon. Que moi donc chez moi on va savoir que moi je suis allée chez les garçons et puis toi tu vas t'en sortir indemne. Ah non, que les sons sur le terrain on va venir te chercher. Ou toi la personne qui vient te chercher nous cherche nous deux. Ha. Elle a refusé donc chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc le tonton arrive et tout, on avance. Il sent que je ne pleure toujours pas. Il me dit ma fille, donc l'autre tonton de pleurer, là toi tu ne pleures pas. Je dis non. Il me dit tu vas aller pleurer devant, hein. Je dis oui. Maintenant il dit bon, j'ai l'impression que toi tu penses que je suis en train de blaguer. Je vais appeler le colonel. Je dis que oh, ok oh my tonton. Il appelle comme ça. Oui, allô, bonjour monsieur le colonel. Le monsieur là-bas il répond. C'est là où j'ai commencé à me dire que oh, donc il ne blaguait pas. Pourquoi il nous fait ça? Moi, je t'ai fait comme un tonton. Regarde comme je suis. Douce, belle, intelligente. Tu ne peux pas me faire ça. Donc, il a commencé à parler que oui, il y a les gonzesses de mes filles qui sont là dans la voiture et tout. Je les ai trouvées chez moi, mais j'ai voulu les frapper. Mais pour éviter des répercussions inutiles, je préfère les amener au commissariat. Comme ça, toi-même, tu vas juger de ce que tu dois faire et tu vas appeler leurs parents, vu qu'elles n'ont pas voulu me donner le numéro de leurs parents. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème, de toute façon, moi je suis là. Je dis, tu es là-bas pour faire quoi? Rentre chez toi. En tout cas, on arrive comme ça. Je connaissais le commissariat là où ils nous emmenaient. Et je vois qu'on est en train d'approcher le commissariat pour le vrai. Je commence à stresser, mais je ne pleure pas. Parce que je ne vois pas pourquoi je vais pleurer. Tu n'as pas honte de faire ça aux pauvres enfants. Donc il dit, vous avez, vos téléphones sont où? Moi, je n'ai pas de téléphone. Il me dit, tu me prends pour qui? Si je me gare et que je viens te fouiller, si tu as un téléphone, je te fais quoi?
donne-moi ton téléphone. J'ai donné mon téléphone. La fille aussi a donné son téléphone. Donc, un moment, genre, il avance encore. Il se gare, il nous dit de descendre. Alors, on te dit de descendre, tu ne calcules plus que rends-moi mon téléphone, tu vois. Genre, moi, je suis descendue. Je me suis dit que, je vais juste dire qu'on m'a braqué. Si c'est le téléphone que tu veux garder, garde. Tu ne peux pas t'acheter un téléphone, garde-le. Je suis descendue. La fille a arrêté de pleurer. On est descendu, il nous a déchargé. Jusqu'aujourd'hui, le tonton ne m'a jamais rendu mon téléphone. Jusqu'aujourd'hui, là, après même l'histoire là, l'ex là et moi, là, on ne sait même plus parler. Les gens ne m'avaient pas de téléphone et en plus, ils faisaient genre, je ne sais pas quoi. Donc, moi, j'ai risqué ma vie pour toi, égal la grosse tête. Aujourd'hui, je n'ai ni récupéré mon téléphone, ni été heureuse avec toi. Vraiment, tu ne m'as apporté que de la merde et des soucis. Donc, c'est comme ça que moi, amour, j'ai failli perdre mon honneur auprès de ma famille. Parce qu'on allait venir me récupérer au commissariat. Parce que quoi? Je suis allée travailler chez mon gars. Donc voilà, on est finalement rentré chez nous. La fille, j'ai plus de ses nouvelles. Les garçons, pour mon ex, on se parle bien. Et son petit frère est décédé. Paix à son âme. Et la fille, je la connaissais pas, donc basta. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez-moi un pouce bleu si c'est le cas. N'oubliez pas de commenter, de partager et d'activer la cloche de notification. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. On vous remercie.